Charles Markovitch, bonjour. Bonjour. Vous êtes expert comptable certifié, expert judiciaire et spécialiste de l'évaluation des PME. Quelles sont les trois situations visées par la taxe sur les plus-values? Effectivement, le gouvernement de l'Arizona a décidé de taxer les plus-values financières générées depuis le début 2026 à concurrence de 10% et il y a trois situations. La première, c'est lorsqu'un entrepreneur vend sa société à une autre société que lui-même ou ses proches contrôlent. Dans ce cas-là, on parle de plus-value interne et il y a une taxation de 33%. La deuxième situation, c'est le régime classique général. Toute plus-value financière est taxée à concurrence de 10%, mais chaque contribuable a droit à une exemption de 10 000 euros par an, qui peut être majorée de 1 000 euros par an pendant 5 ans cumulables. Et la troisième situation, c'est celle des participations significatives. Lorsqu'un entrepreneur possède au moins 20% d'une société qu'il vend, eh bien, il a droit à une exemption de taxation de 1 million d'euros. Et puis, le taux de la taxation est progressif et il atteint 10% lorsque la plus-value dépasse les 10 millions d'euros. Cette exemption est valable une fois tous les 5 ans. Justement, dans cette situation, quelles sont les quatre possibilités d'évaluer la société au 31 décembre 2025? La plus-value, elle est déterminée comme la différence entre le prix de vente hors frais et la valeur au 31 décembre 2025, qui peut être déterminée soit par une vente effective en 2025 qui sera un point de repère, soit c'est la deuxième possibilité par une option de vendre les actions dont il est question. La troisième possibilité, c'est le forfait légal qui est égal au fonds propre de la société majoré de 4 fois l'EBITDA, mais dans bien des cas, ça risque d'être défavorable à l'entrepreneur parce que certains éléments ne se trouvent pas nécessairement dans le bilan, pensons à l'immobilier. Et donc, il y a une quatrième possibilité, c'est de prouver la valeur par un rapport d'un expert comptable certifié ou d'un réviseur d'entreprise indépendant. Et ce rapport qui va tenir compte des points forts, éventuellement des points faibles de la société, va mettre en évidence une valeur qui pourrait être opposable à l'administration fiscale et donc qui fera que l'entrepreneur ne paiera pas nécessairement trop de taxes sur sa plus-value. Enfin, quel conseil donnez-vous aux actionnaires de PME? Le conseil, il découle de ce que je viens de vous dire. C'est d'avoir recours au service d'un expert comptable certifié ou d'un réviseur d'entreprise qui va établir son rapport en toute indépendance et qui vous permettra peut-être de payer moins de taxation sur la plus-value que vous n'auriez payé sans avoir recours à ce service qui sera un peu comme une assurance. Merci. Merci.